Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer une Rubber Ducky avec un Raspberry Pi possédant un module Wi-Fi. Il y a quelques mois, j'ai réalisé une vidéo de présentation de cet outil et vous avez été nombreux à me demander un tutoriel là-dessus. Petit récap pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Rubber Ducky et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de démonstration. En bref, une Rubber Ducky est une clé USB qui va effectuer un certain nombre d'actions définies lorsqu'elle va être branchée sur une machine. Elle va en fait simuler les actions d'un utilisateur. Cette technologie est sans limite car on peut effectuer une infinité d'actions, du téléchargement à l'installation de fichiers, de la récupération de données, de l'exécution de scripts, un accès au terminal, bref, aucune limite sans avoir à toucher le clavier. Aucune limite si ce n'est la légalité évidemment, je réalise ce tutoriel dans un but informatif et éducatif. Ce que vous faites de votre Rubber Ducky ne regarde que vous, je ne suis en aucun cas responsable de vos actions et je n'incite personne à utiliser ce dispositif à des fins malhonnêtes. Alors, quand j'ai voulu créer ma première Rubber Ducky sur Raspberry Pi, ce fut un échec assez cuisant. En fait, si vous effectuez des recherches, peut-être même qu'avant d'être arrivé sur cette vidéo, c'est ce que vous avez fait, sur d'autres sites ou sur d'autres vidéos, eh bien les tutoriels qui ressortent ne fonctionnent plus. En fait, j'ai testé plein de façons différentes et de repos GitHub et j'ai rien trouvé qui fonctionnait. La plupart de ces anciens tutos se basent sur une faille du kernel du Raspberry Pi, faille qui depuis a été patchée, et quand on tente de faire un downgrade vers la version contenant la faille, eh bien le Pi se bloque complètement lors du boot, donc on ne peut pas accéder à l'ancienne version de Raspbian avec la faille du kernel et donc installer une Rubber Ducky de façon simple on va dire. Du coup, après quelques heures de recherche et de tentatives, j'étais sur le point de jeter l'éponge jusqu'au moment où je me suis souvenu d'une image disque modifiée de Raspbian. Et cette image disque, elle permet d'utiliser un tas d'outils comme la création de portes dérobées, de la création de brute force sur des mots de passe, etc. Le nom de cette image, c'est PwnPy. Cette image est donc basée sur Raspbian JC Lite, c'est-à-dire le Raspbian que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, celui en ligne de commande, donc pas d'interface graphique. Sauf que cette image originale de Raspbian a été modifiée pour permettre l'utilisation de DuckyScript, la création de portes dérobées et encore plein d'autres choses, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Depuis la démonstration que j'ai effectuée sur YouTube de ma Rubber Ducky sur Raspberry Pi, PwnPy Aloha a succédé à la version basique de PwnPy, mais n'ayant pas testé cette nouvelle version modifiée de l'image de Raspbian, mon tutoriel sera basé sur l'ancienne image, mais ça fera largement l'affaire pour la création d'une Rubber Ducky, et puis de toute façon, je pourrai toujours jeter un œil à la nouvelle image pour voir si on peut faire des choses plus intéressantes. Dernière chose avant de commencer, le matériel nécessaire pour cette vidéo, un Raspberry Pi forcément, mais avec un module Wi-Fi intégré. C'est très important. De mon côté ce sera un Pi 0W. Il vous faudra également une carte micro SD pour installer l'OS dessus. Je vous recommande au minimum 8 Go. Je crois que ça passe avec une carte de 4 Go, mais j'en suis pas entièrement sûr, donc à confirmer. Et il vous faudra également un câble d'alimentation USB, micro USB, donc pour alimenter le Pi. Mais attention, très important, il faut que ce câble permette le transfert de données. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les câbles USB vers micro USB, il en existe deux types. Les câbles permettant la charge et les câbles permettant la charge et le transfert de données et de fichiers. Visuellement, il est impossible de les différencier, tout dépend en fait de la provenance de votre câble. Par exemple, vous voyez à l'écran un câble USB micro USB que j'ai reçu avec une enceinte portable. Ce câble me permet de recharger cette enceinte ou n'importe quel autre appareil, mais il ne permet en aucun cas le transfert de données. Autre exemple, j'ai ici un autre câble USB vers micro USB. Alors la couleur et la longueur est un petit peu différente, mais au niveau des deux extrémités, eh bien c'est exactement les mêmes, impossible de les différencier. Sauf que ce câble est issu de ma GoPro. Ce câble permet donc de charger la GoPro, mais si je branche ma GoPro sur l'ordinateur avec ce câble, eh bien je vais pouvoir accéder au stockage de la caméra et donc à la gestion des fichiers. Donc pour ce tuto, il est très important d'utiliser un câble permettant le transfert de données. Si vous ne savez pas si vos câbles permettent le transfert de données, eh bien il faudra tous les essayer, un par un, jusqu'à trouver. Sinon je pense que vous devriez pouvoir en trouver sur internet pour pas trop cher. Allez, on va commencer ce tutoriel par récupérer l'image de PwnPy. Elle est accessible gratuitement sur GitHub, vous avez un lien en description. Une fois que vous êtes sur cette même page que moi, vous pouvez télécharger le fichier zip qui est en bas de la page. L'image fait environ 1 Go une fois téléchargée, ou du moins l'archive parce que l'image est un petit peu plus lourde. Vous pouvez ensuite télécharger et installer le logiciel Etcher, logiciel gratuit et installable très facilement. Il va nous permettre d'installer l'image modifiée de Raspbian sur notre carte SD. Vous pouvez lancer l'installeur de Etcher et donc installer le logiciel très rapidement.
Une fois que le logiciel est installé, vous pouvez simplement le lancer. Ne le fermez pas pour le moment, on va en avoir besoin, on va le mettre de côté. On va ensuite s'occuper de l'image de PwnPy, donc celle qu'on a téléchargée sur GitHub, elle se trouve dans une archive zip. Il va falloir qu'on sorte l'image du fichier, donc pour faire ça vous pouvez utiliser le logiciel de votre choix, donc pour moi ça sera WinRAR comme d'habitude, mais vous pouvez très bien utiliser le système d'archives de Windows, donc vous avez juste à sortir l'image de cette archive. Une fois que c'est fait, on peut retourner sur Etcher, donc on retourne sur notre logiciel, on sélectionne dans la première étape l'image de PwnPy, donc on clique sur Select Image, vous allez simplement renseigner l'image que vous avez sortie de l'archive. On va ensuite pouvoir directement brancher notre carte micro SD sur notre ordinateur, donc vous mettez votre carte dans un adaptateur, elle devrait directement apparaître dans la seconde étape de Etcher. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous avez juste à sélectionner manuellement la carte dans la seconde étape. Une fois que vous avez renseigné l'image et le périphérique, donc la carte micro SD, vous pouvez cliquer sur Flash, ce qui va simplement lancer le processus d'installation de l'image. Vous pouvez suivre l'avancement dans la partie de droite. Après un certain temps, l'image de PwnPy sera prête, comme l'indique le message à l'écran. Vous pouvez alors éjecter la carte micro SD de votre ordinateur et vous pouvez la glisser dans le Pi. Une fois que c'est fait, alimentez votre Pi de la façon que vous voulez. Donc vous pouvez soit le connecter à une prise secteur ou comme moi directement sur l'ordinateur, ça me permettra d'avoir directement le Raspberry Pi à portée de main pour la suite. On va devoir le brancher et le débrancher plusieurs fois, donc ça sera plutôt pratique. Par contre, chose très importante, si vous avez un Pi 0 comme moi, il faut alimenter votre Raspberry Pi avec le port USB et non pas le deuxième. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ces deux ports ici sont différents. Alors visuellement ce sont les mêmes, mais ils ne permettent pas la même chose. Il y en a un qui permet uniquement l'alimentation, et un autre qui permet l'alimentation et le transfert de données en même temps. Ce port qui permet l'alimentation et le transfert de données, c'est celui qui est le plus vers l'intérieur. Donc il va falloir qu'on alimente notre Raspberry Pi avec notre câble permettant le transfert sur ce port USB permettant lui aussi le transfert de données. Une fois que le Pi est alimenté, on va attendre quelques dizaines de secondes et on devrait voir apparaître un nouveau réseau Wi-Fi sur notre ordinateur qui s'appelle PwnPy. Ce réseau correspond bien évidemment au Raspberry et on va pouvoir s'y connecter et ensuite on va pouvoir rentrer dans le Raspberry Pi en SSH, ce qui va nous permettre d'activer le mode Rubber Ducky et donc de modifier les différentes étapes à effectuer, les différentes étapes à lire lorsqu'on branche le Raspberry Pi ou plutôt la Rubber Ducky sur une machine. Par contre, avant de se connecter à ce réseau Wi-Fi, sachez que le fait de se connecter à PwnPy va couper votre accès Internet, ou du moins l'accès Internet de votre ordinateur. Donc ce n'est pas parce que c'est un réseau Wi-Fi que ce réseau a accès à Internet. Donc si vous êtes en train de suivre cette vidéo sur votre ordinateur et que vous vous connectez au Pi, bah ma vidéo va se couper et donc je vous recommande de prendre votre téléphone ou un autre ordinateur afin de suivre ma vidéo en même temps que vous préparez la Rubber Ducky. Deuxième chose, on va avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle PuTTY. Certains connaissent sûrement, c'est un des logiciels les plus connus pour le SSH. Donc ce client SSH va nous permettre de rentrer dans le Raspberry Pi en ligne de commande et donc d'y faire des modifications sur le programme et plus précisément sur la Rubber Ducky. Donc pour télécharger PuTTY, allez simplement sur Google, vous tapez PuTTY, P-U-T-Y, c'est un logiciel gratuit et très léger. Prenez simplement le premier lien et vous allez pouvoir télécharger le logiciel. Une fois que vous avez téléchargé et installé PuTTY, on va simplement pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi PwnPy. On nous demande un mot de passe, ce mot de passe c'est mam82-PwnPy. Vous l'avez à l'écran, les majuscules sont importantes. Donc voilà, je préfère le préciser, vous avez le mot de passe à l'écran. Mam82 pour info, c'est l'auteur de PwnPy, donc un merci à lui et félicitations à lui pour avoir développé un outil aussi complet. Une fois qu'on est connecté au réseau Wi-Fi, on va pouvoir lancer PuTTY. Donc on va pouvoir lancer notre client SSH et on va devoir renseigner quelques informations pour se connecter à l'appareil en question, donc au Raspberry Pi. Dans Hostname, vous allez simplement mettre 172.24.0.1. Cette adresse IP est unique, donc par défaut ce sera pareil chez tout le monde, ça sera toujours la même chose, alors notez-le quelque part. Et vous pouvez ensuite simplement vérifier que vous êtes bien en SSH et vous pouvez cliquer sur Open. Si jamais vous avez un message d'avertissement, acceptez-le, ça arrive à chaque fois qu'on se connecte la première fois en SSH à une machine. Le terminal va ensuite nous demander un login, c'est celui par défaut de Raspbian, donc c'est Pi. Et le mot de passe qu'on va nous demander, c'est aussi celui par défaut, donc c'est Raspberry.
Une fois que vous avez rentré le login et le mot de passe, vous voilà maintenant connecté au Raspberry Pi. PwnPy est donc, comme je l'ai dit, un outil très complet, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la partie RubberDucky. La première chose à faire, ça va être d'accéder au fichier de configuration de PwnPy. Pour ça, on peut taper nano espace pwnpy/setup.cfg. Vous pouvez ensuite faire entrer et nous voilà maintenant dans le fichier config de PwnPy. D'ici, on va pouvoir activer ou désactiver les différentes fonctionnalités à notre disposition sur cette image. Dans la section USB Setup, on va passer Use HID sur True. Ça va nous permettre d'utiliser ce qu'on appelle le HID pour le clavier, pour le keyboard. C'est simplement ce qui va nous permettre l'utilisation du RubberDucky. On va ensuite descendre jusqu'à la section Keyboard Settings for HID Keyboard. Un Ducky script, c'est-à-dire un script qui est installé sur une RubberDucky, va pouvoir être exécuté sur un type de clavier. Vous ne pourrez pas exécuter le même script sur un clavier AZERTY et sur un clavier QWERTY. Alors techniquement, vous pouvez, mais il va falloir en fait à chaque script préciser dans quelle langue est le clavier pour qu'on puisse en fait simuler l'appui sur les bonnes touches. Ici par défaut on a US, ce qui correspond au clavier international, donc le clavier QWERTY. Si vous voulez que votre RubberDucky s'exécute bien sur les claviers français, donc AZERTY, il faut mettre FR. Sinon vous pouvez simplement laisser US si vous souhaitez faire vos tests sur un ordinateur ou une machine qui est en QWERTY. Vous pouvez ensuite descendre jusqu'à la section des payloads, c'est celle qui est tout en bas. On va ajouter un dièse devant la ligne network_only.txt. Un dièse permet en fait de marquer une ligne comme étant un commentaire, donc on va simplement désactiver la lecture de cette ligne. Par contre, on va activer le payload hid_keyboard.txt. Donc on va enlever le dièse qu'il y a devant cette ligne. Ce fichier texte hid_keyboard correspond à un payload. Ce payload, c'est un Ducky script. Un payload, c'est simplement une sorte de mini-programme qu'on va exécuter. Et par défaut, on a quelques lignes qui se trouvent dans HID Keyboard, donc il y a déjà des actions qui sont définies, c'est une sorte de template ou de script exemple. Et ce Ducky script, par défaut, il va ouvrir le bloc-notes, donc Notepad, et il va inscrire une phrase à l'intérieur. Avant de créer notre propre Ducky script, je vous propose de tester celui-là. Vous pouvez donc faire CTRL-X, on vous demande si vous voulez sauvegarder, vous pouvez taper Y sur votre clavier, puis appuyer sur la touche Entrée. On est de retour dans la ligne de commande et on va maintenant pouvoir accéder à notre payload, car on a une petite chose à y modifier avant de le tester. Donc vous pouvez maintenant taper la commande sudo espace nano espace pwnpy/payload/hid_keyboard.txt. Je ne sais même pas pourquoi je vous le dis parce que c'est affiché à l'écran. On peut ensuite descendre jusqu'à la fonction onKeyboardUp. Et juste au-dessus de cette fonction, vous allez pouvoir remplacer la variable langue par le langage de votre choix. Donc pour rappel, un clavier QWERTY c'est US et un clavier français c'est FR. Donc chez moi c'est FR que je vais mettre. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on l'a modifié avant, donc pourquoi est-ce qu'avant on avait déjà US et on l'a déjà modifié et on le refait ici, c'est parce que ici par défaut on peut dans un Ducky script forcer un changement de langage. Donc en fait ce qu'on a fait avant n'était pas forcément nécessaire si vous avez changé US en FR, parce que ici on a une ligne qui va en fait forcer le changement de langage. Mais dans l'éventualité où on n'aurait pas cette ligne, c'est-à-dire que cette ligne en fait est carrément optionnelle, hein, vous pouvez l'enlever, eh bien on aura le langage qu'on a défini dans le fichier config qui sera pris par défaut. Mais dans l'éventualité où on aurait oublié quelque chose, il vaut mieux changer ça partout. Donc vous allez remettre FR si vous voulez exécuter votre script sur un clavier AZERTY. Ok, pour le script qu'on a ici, on va le laisser par défaut. C'est pas très grave si les lignes ne sont pas alignées, hein, les scripts les lira quand même dans l'ordre. On va sauvegarder le payload, donc on va faire CTRL-X, Y et la touche Entrée. En théorie, notre RubberDucky est prête, on va pouvoir l'essayer. Donc vous pouvez éteindre le Pi proprement, donc on va faire sudo espace power off. Putty va afficher une erreur, ce qui est plutôt logique, hein, vu qu'on vient d'éteindre le Raspberry Pi, et bien le logiciel a perdu la connexion avec l'appareil. Une fois que c'est fait, vous pouvez débrancher le Pi de votre ordinateur, et maintenant, instant de vérité. Vous allez pouvoir rebrancher votre Raspberry Pi et on va attendre quelques instants. Ça peut être un petit peu long, c'est le désavantage de cette technique par rapport à une vraie RubberDucky. Une vraie RubberDucky s'exécute quasi instantanément, alors que là, vu qu'on se base sur Raspbian, donc sur un OS, on doit d'abord attendre que le Pi boot sur l'OS, donc il faut attendre que le Pi démarre, et ensuite, une fois que l'OS est entièrement prêt, on va exécuter les payloads, donc les scripts.
Et donc là, au bout de quelques secondes, on peut voir que Notepad va s'ouvrir via le menu exécuter et on voit à l'intérieur un message qui nous indique que le clavier est prêt. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Félicitations, vous avez maintenant une Rubber Ducky sur Raspberry Pi. On va pouvoir modifier maintenant notre script par défaut. Donc on va pouvoir modifier les actions à effectuer lors du branchement de l'appareil pour avoir quelque chose de plus personnel et de plus intéressant. Juste avant ça, deuxième désavantage de l'utilisation de PoundPy par rapport à une vraie clé Rubber Ducky, c'est que pour modifier un script, on est obligé de brancher le Pi pour l'alimenter et ensuite il va falloir qu'on s'y connecte. Alors dit comme ça paraît plutôt pas très embêtant, mais ce que je veux dire c'est que si vous alimentez votre Pi en le branchant à votre ordinateur, et bien forcément le payload qui est actuellement activé sur le Raspberry Pi va s'exécuter. Donc si vous avez fait en sorte qu'un script ouvre Notepad et marque un message, c'est pas très grave, mais si vous avez créé un script assez dangereux ou assez limite qui va par exemple télécharger un fichier ou vous avez configuré le payload pour supprimer des éléments, des dossiers, et bien là ça va être plus embêtant. Alors heureusement on a une petite alternative, c'est que notre Pi est accessible en Wi-Fi via SSH. Ce qui veut dire que vous pouvez simplement prendre votre Raspberry Pi, le brancher au secteur, donc sur une prise tout à fait normale, et au bout de quelques secondes, PoundPy va apparaître dans votre liste de réseau Wi-Fi. Vous pouvez donc vous y connecter comme je vous l'ai montré précédemment, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, et on va ensuite simplement relancer PuTTY. On se reconnecte avec l'IP 172.24.0.1, elle n'a toujours pas changé, et on se connecte avec le login Pi et le mot de passe Raspberry. Ok, on va retourner dans le même fichier texte qu'avant, donc HID keyboard. On peut de nouveau faire sudo nano poundpy payload HID keyboard. Vous avez encore une fois la ligne à l'écran. Ici, je vais modifier donc le même payload que la dernière fois. Mais sachez aussi que vous pouvez créer d'autres fichiers texte pour ne pas avoir effacer celui-là, puis réécrire, puis de nouveau l'effacer et réécrire pour faire un autre script. Donc vous pouvez faire autant de fichiers texte que vous voulez, il faudra les créer en ligne de commande et il faudra les renseigner dans le fichier config de PoundPy, mais c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est des choses qu'on a déjà vues avant, donc avec un petit peu de recherche, vous devriez pouvoir y arriver assez facilement. Alors il faut savoir aussi que les Ducky scripts, donc les scripts utilisés par les Rubber Ducky, ont leur propre syntaxe. Vous retrouverez plein de tutos et d'exemples de Ducky script sur internet. Je vous mettrai aussi un lien en description vers quelques exemples. Je ne vais pas vous faire de longues explications aujourd'hui sur toutes les différentes expressions qui existent. Je ferai peut-être une vidéo tutoriel sur la syntaxe Ducky script ultérieurement, on verra ça un petit peu plus tard. En attendant, vous devez surtout connaître 4 expressions. La première, ça va être delay, c'est la plus importante je pense. Littéralement un délai, on va en fait ajouter un délai entre chaque action à exécuter. Ce délai il est calculé en millisecondes, donc si je mets delay 1000, eh bien on va attendre une seconde. 1000 millisecondes égale une seconde. Il faut savoir que certaines actions mettent un petit peu de temps à s'exécuter. Par exemple, si vous demandez à votre Rubber Ducky de charger une page internet qui est assez lourde, il faut parfois plusieurs secondes à votre ordinateur pour charger cette page. Donc il va falloir mettre un délai de quelques secondes le temps que la page se charge. Donc il faut toujours trouver le juste milieu, il ne faut pas mettre un délai trop court parce que sinon ça va complètement décaler votre script et tout tombe à l'eau. Toutes les étapes suivantes ne vont pas être exécutées dans le bon ordre ou au bon endroit, ce qui risque de bien poser problème. Et si vous mettez un délai trop long, eh bien vous allez simplement perdre du temps, donc il va falloir trouver un juste milieu, donc sans prendre de risques, mais sans perdre trop de temps non plus. Mais ça viendra forcément avec l'expérience et avec quelques tests. On a ensuite la deuxième expression importante, string, suivie d'une chaîne de caractères. Cela va permettre de simuler une écriture sur le clavier. Donc si je mets string espace coucou, eh bien je vais simplement simuler l'écriture coucou sur mon clavier. Donc c'est comme si quelqu'un appuyait sur COU, COU. Ensuite, troisième expression, enter, qui permet de simuler un appui sur la touche entrée. Donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus, il n'y a rien de plus simple. Vu que la touche entrée est beaucoup utilisée pour valider, lorsqu'on se déplace sur Windows ou même en général sur un ordinateur, pas que sur Windows. Donc ça va être une touche plutôt utile. Et pour terminer, une expression assez particulière et je crois relative uniquement à Windows, c'est GUI espace R. Ce qui n'est pas super évident, en fait quand on lit ça on ne sait pas trop ce que c'est. En fait ça permet de simuler la combinaison de touches Windows plus R. Alors si vous êtes sur Windows je vous laisse essayer, n'ayez pas peur, ça va rien faire, ça va simplement ouvrir le menu exécuter. Donc c'est très pratique parce que depuis ce menu on va pouvoir ouvrir quasiment n'importe quelle application et
et même en fait n'importe quel dossier, on va pouvoir tout ouvrir depuis ce menu. Donc très pratique et très utilisé dans les DocuScript. On va créer un script très simple, je vais effacer toutes les lignes du script sauf celles qu'on a au début, ainsi que le EOF et le OutHID qu'on a à la fin. Sans rentrer dans les détails, ces lignes qu'on va laisser vont veiller au bon fonctionnement de notre script. Si on les enlève, il y a de grosses chances que le script ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas de la bonne manière. Donc toutes les lignes qu'on veut exécuter avec notre RubberDucky, toutes les lignes que nous on va ajouter, toutes les étapes qu'on veut exécuter, elles doivent se trouver entre la ligne EOF du début et la ligne EOF de la fin. Allez, commençons le script. Je vais ouvrir le menu d'exécution de Windows, donc GUI R, comme je vous l'ai montré avant. Comme je l'ai également mentionné, on va ajouter un délai entre chaque étape. Ici, on va ajouter juste une demi-seconde, ça devrait suffire. Je veux ouvrir le navigateur Chrome, donc je vais pouvoir simplement mettre string espace Chrome. On ajoute encore une fois un délai, de nouveau une demi-seconde, ça devrait suffire, donc 500. Et je vais ensuite simuler un appui sur la touche Entrée. Donc on va simplement marquer Enter. L'ouverture de Chrome peut être un petit peu longue, donc par précaution je vais mettre 5 secondes de délai. Une fois que Chrome est ouvert, c'est la barre d'URL qui est directement sélectionnée. Donc je vais pouvoir indiquer directement une URL à laquelle je veux me rendre. Donc je vais faire string suivi de mon URL. Donc là vous l'avez deviné, c'est une vidéo YouTube. Je vais ajouter un petit délai après ce string et je vais ensuite faire entrer pour lancer le chargement de la page. Vu que là je charge une page contenant une vidéo YouTube, ça peut mettre un petit peu plus de temps qu'une page classique pour se charger, donc je propose encore une fois d'ajouter un délai de 5000, soit 5 secondes. Puis pour terminer, dernière étape de mon script, je simule un appui sur la touche F de mon clavier et cette touche F sur YouTube, elle permet de mettre une vidéo en plein écran. Donc c'est simplement un raccourci clavier. Donc voilà à quoi va servir mon script. Alors je vous l'accorde, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, mais on va garder les scripts intéressants pour la suite. Ça, on va en reparler d'ici la fin de la vidéo. Donc qu'est-ce que va faire ce script? Récapitulons, il va simplement ouvrir le menu d'exécution de Windows, il va inscrire Chrome pour ouvrir le navigateur Chrome. Je tape ensuite directement une URL dans la barre de recherche qui est sélectionnée par défaut. Et ensuite, au bout de quelques secondes, une fois que la vidéo est chargée, ou plutôt plus généralement le lien est chargé, je vais simuler un appui sur la touche F, ce qui va mettre la vidéo en plein écran. Allez, on va aller tester ce DocuScript. Donc, comme d'habitude, CTRL X pour quitter cette interface. On tape Y et ensuite on tape sur la touche Entrée, ce qui va permettre de faire la sauvegarde. On va éteindre le Pi, sudo power off. Je vais ensuite pouvoir débrancher le Pi et je vais pouvoir aller le brancher sur mon ordinateur. A partir de maintenant, tout ce que vous voyez à l'écran est effectué par le Pi. Je ne touche plus à mon clavier, je vous affiche les différentes étapes du script en direct dans le coin inférieur droit. Nous voilà sur la vidéo en plein écran, le script est terminé. On a fait le tour des fondamentaux, je vous laisse imaginer l'infinité de possibilités qu'on a avec une RubberDucky, vu qu'on peut simuler n'importe quelle intervention humaine. Alors pour info, on peut même simuler des déplacements avec la souris, avec PwnPy, donc voilà, on peut même simuler un déplacement dans l'interface graphique. Si ça vous intéresse, je peux faire d'autres vidéos sur cette RubberDucky et les RubberDucky en général en fait, vu que les payloads seront les mêmes sur une vraie RubberDucky et sur ce Raspberry Pi. Donc on va pouvoir créer des scripts beaucoup plus intéressants comme pour se connecter à un serveur, télécharger des fichiers, récupérer le mot de passe Wi-Fi du réseau auquel l'ordinateur est connecté. Alors oui, c'est très précis, c'est sorti totalement de mon imagination, je le trouvais pas mal celui-là. Etc., etc. On a plein de possibilités, donc j'espère que vous vous amuserez bien avec cet outil. Pour rappel, je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous en ferez, ma vidéo est simplement à but pédagogique, je n'incite personne à utiliser une clé RubberDucky à des fins malhonnêtes. Si vous avez apprécié la vidéo ou plus généralement mon travail, vous pouvez me soutenir sur le Tipeee de la Tuto IntiFR ou sur le Utip de la Tuto IntiFR également. Cette chaîne étant ma chaîne principale, vous me soutiendrez directement via ces deux plateformes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ZefLab. Salut, à la prochaine!